Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de ces mesures de couvre-feu qui ont été décidées dans deux provinces wallonnes. On entend beaucoup parler ces jours-ci de ces autorités qui passent inaperçues la plupart du temps, les gouverneurs de province. Dans un État de petite taille comme la Belgique, ils représentent un archaïsme parmi beaucoup d'autres. Ils ont une fonction qui fut prestigieuse et qui conserve un certain lustre et une bonne rémunération, à défaut d'une véritable utilité et d'une quelconque notoriété. Je suppose que la plupart d'entre vous ignorent l'identité du gouverneur de sa province. Je vous rassure, moi non plus, je n'en ai aucune idée, ni de son nom, ni même de la sacro-sainte carte de parti qu'il possède, sésame indispensable pour accéder à cette haute fonction, comme d'ailleurs à la plupart des postes d'un certain niveau, puisque les nominations publiques sont en Belgique en règle politique. Pourtant, dès qu'on s'intéresse un petit peu à la politique, justement, nous savons presque tous qui est le Premier ministre, qui est le ministre président de sa région et qui est son bourgmestre. Au milieu du millefeuille institutionnel, le niveau provincial est ignoré de quasiment tout le monde et nous n'en souvenons que lorsque nous devons voter pour des conseils provinciaux dont nous n'entendons d'ailleurs en général plus jamais parler avant l'élection suivante. Tout cela est bien normal parce que, disons-le clairement, les provinces ne servent plus à rien. Alors non, je n'ai pas dit qu'elles ne font rien. Elles possèdent des écoles, elles créent des formations, elles ont des musées, elles entretiennent quelques routes, s'occupent de certaines aides sociales dans certaines provinces. Mais il n'y a aucune raison que ce rôle soit assumé par elles. Tout cela est aussi bien accompli par les communes qui sont plus proches des besoins des gens, ou pas alors, à l'autre extrême, par les régions, et puis quand même, disons-le aussi, parfois par des entreprises privées. Certains ont pensé à se débarrasser de ce niveau de pouvoir devenu surabondant depuis la création des régions et des communautés. Il paraît évident que lorsqu'on a déjà l'Union européenne et puis l'État belge, plus la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus la région, plus la province, plus la commune, c'est trop, c'est même beaucoup trop. Mais personne, dans aucun parti, n'a le courage de demander ouvertement la disparition des provinces. Certes, ce n'est pas facile parce que l'existence des provinces est consacrée par la Constitution qui date de 1831, à l'époque où il n'y avait ni Union européenne, ni région, ni communauté. Mais changer la Constitution, c'est toujours possible quand on le veut vraiment, et on change toujours pratiquement à chaque législature au moins quelques articles. Si on n'y arrive pas, en réalité, c'est parce qu'il y a un lobby provincial en Belgique qui est présent dans tous les partis, parce que cela implique beaucoup de postes, disons-le, des fromages à se répartir et dont les partis profitent. Et en Belgique, se débarrasser d'une institution où on peut caser des copains, c'est une mission impossible. Revenons au gouverneur, précisément. C'est une fonction de prestige, je l'ai dit, que l'on accorde souvent comme bâton de maréchal à un fidèle représentant d'un parti pour le remercier des services rendus. Il n'y a pas de conditions à remplir, sauf être choisi par le gouvernement régional, ce qui implique évidemment des dosages politiques comme pour tout le reste. Et puis, c'est une fonction où l'on peut rester tranquillement à son poste jusqu'à l'âge de la retraite sans jamais se présenter à aucune élection en percevant une des plus belles rémunérations de la fonction publique. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ces personnages, qui œuvrent en général dans l'obscurité médiatique, sont revenus à la première page des journaux en raison de décisions qu'ils ont prises dans le cadre des restrictions de ce confinement rampant qu'on est en train de nous imposer. On s'est souvenu qu'ils ont quelques attributions en matière de maintien de l'ordre et on les a laissés apprécier, province par province, de l'opportunité d'instaurer un couvre-feu. Alors en Wallonie, c'est par exemple un couvre-feu dans le Brabant wallon, un dans le Luxembourg, mais pas de couvre-feu
dans la province de Namur parce que, à mon avis, avec beaucoup de bon sens, le gouverneur de Namur a trouvé que c'était une mesure disproportionnée. Il y a quelques semaines, la gouverneure de la province d'Anvers avait décrété un couvre-feu dans sa province. C'était pratique parce que cela permettait de faire prendre une décision impopulaire par quelqu'un qui ne se présente pas et qui ne se présentera plus jamais à des élections, au contraire des ministres fédéraux et régionaux et du célébrissime bourgmestre d'Anvers, Bart de Wever. Aucun d'entre eux n'avait envie de décider lui-même du couvre-feu. Et donc l'existence d'un gouverneur, ça tombait à pic. Voilà donc enfin une utilité pour les gouverneurs, s'occuper de la sale besogne dont les politiciens sujets à élection ne veulent pas. Cet usage de la fonction de gouverneur, en général plus que discrète, s'est étendu il y a quelques jours, comme je le disais, en Wallonie, où un couvre-feu de 1h à 6h du matin a été décrété dans les provinces de Brabant wallon et du Luxembourg. Ces deux provinces se retrouvent ainsi soumises à une mesure que l'on imaginait réservée aux périodes de guerre, le couvre-feu. Dans le principe, c'est une atteinte grave, même très grave, aux libertés qui empêche les gens de sortir de chez eux à leur guise pendant 5 heures sur les 24 heures de la journée. On peut d'ailleurs douter sérieusement de l'utilité de cette mesure comme de la plupart des autres. Aucun de nos fameux experts habituels n'a annoncé que ce virus, le coronavirus, serait du même genre que les gremlins, c'est-à-dire une gentille petite bête le jour qui deviendrait une odieuse créature la nuit. Plus sérieusement, sans doute veut-on s'en prendre aux fêtards, qui se communiquent plus facilement, nous dit-on, le virus. Mais avec notre climat d'automne, il y a peu de chances que ces fêtes qui se déroulent, ces fêtes qui entravent la fameuse bulle de Troie, qu'elles se déroulent dans la rue, dans le froid et sous la pluie que nous connaissons presque tous les jours. Si l'on pense par exemple, pour le Brabant wallon, aux étudiants de Louvain-la-Neuve, le couvre-feu peut tout aussi bien les faire rentrer chez eux dans leur cotte avant 1h du matin que de rester au contraire jusqu'à 6h du matin, aggravant ainsi la surpopulation des fêtes clandestines. Mais face à ces ukases, la population et les élus n'ont pas d'interlocuteur véritable à critiquer. Un bourgmestre peut se faire interpeller au conseil communal ou tout simplement dans la rue par ses concitoyens. Un ministre peut se faire interpeller au conseil régional et au moins ils sont contraints d'expliquer ce qu'ils ont fait, d'en donner les motifs. Mais les gouverneurs, eux, ils ont cet avantage extraordinaire qu'ils ne sont pas responsables devant le conseil provincial et qu'ils n'ont jamais aucune élection à attendre. On a donc trouvé les personnes idéales. Les petits satrapes de sous-région qui peuvent tout décider impunément et ne doivent de compte à personne. Voilà une belle trouvaille pour les politiciens qui peuvent s'en laver les mains et un bel outrage à la démocratie, régime où cela ne devrait pas exister. Merci.